Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Eh bien oui, une recette de gâteau, décidément, ça fuse les gâteaux sur Tous en Cuisine avec Seb, moi qui en faisais pas auparavant. Tout ça parce que madame a trouvé des mirabelles. Alors, on a un petit jardin, mais il y a plein de jardins autour, il y a un jardin qui est à l'abandon, et dedans il y a des mirabelles. Et donc madame a été chippée des mirabelles. Bon, sinon c'était pour les oiseaux, autant qu'on en profite. Hop, donc je vous montre tout de suite ce gâteau de mirabelles. Pour ce gâteau aux mirabelles, il faut beaucoup d'ingrédients, c'est pour ça que vous trouverez la liste détaillée dans la description. En tout cas, il vous faudra des mirabelles ou des petites prunes comme ça. Ok, allez, c'est parti pour ce magnifique gâteau. On va commencer par un caramel. Je vais verser du sucre dans une poêle. On va mettre un peu d'eau. Et on démarre notre caramel. Pendant que le caramel est en train de se former, on ne perd pas de temps, on récupère les mirabelles, on va les couper en deux. Et on se débarrasse du noyau. Faut bien vérifier, parce que comme ça, à moitié sauvage ton truc, qu'il n'y ait pas un petit habitant à l'intérieur. Le caramel commence à blondir, on surveille, parce qu'après ça va aller vite. Au niveau du caramel, on n'est pas trop mal. Voilà, on va s'arrêter là, on va couper le feu. On attend un tout petit peu et on va verser dessus le beurre. Voilà. Donc là, je suis pas trop à ma main, mais on va se débrouiller. J'ai mis au fond une feuille donc de silicone. Enfin, c'est pas une feuille de silicone d'ailleurs, c'est du papier sulfurisé, pardon. Pour le démoulage, c'est toujours mieux. Et voilà, on est pas mal. On met ça de côté, on attend que ça refroidisse et on va venir mettre nos demi-mirabelles dessus. On a coupé nos mirabelles, le caramel a refroidi. On va venir maintenant ranger nos demi-mirabelles comme ceci. Une dernière au centre, et voilà. Voilà pour la première partie. Le reste, on le garde, on va l'intégrer dans la préparation. J'ai séparé le blanc des jaunes. Les blancs, c'est pour plus tard. Dans les jaunes, on va rajouter le sucre. On n'oublie pas le sucre vanillé. Le mélange a parfaitement blanchi. On commence à intégrer les morceaux de beurre. Il faut vraiment qu'il soit mou le beurre. Un tout petit poil dur, mais ça devrait aller vu la température qu'il fait. Allez, je commence à battre pour vous montrer et après on intègre tout le beurre. On va maintenant ajouter farine et levure. Voilà pour la farine. On ajoute la poudre d'amande. On va maintenant s'occuper des blancs en neige. Une pincée de sel, un truc qui sert à rien, mais on a toujours eu l'habitude de faire. On va battre. Les blancs moussés, on va maintenant intégrer le sucre. On s'arrête, on goûte. On goûte comme ça, on ne doit pas rester des petits cristaux de sucre. Quand il n'y a plus de cristaux de sucre, c'est que c'est bon. On récupère une partie des blancs, donc les blancs montés en neige, et on intègre délicatement à la préparation. On termine, donc on y était progressivement avec les œufs, on ne met pas tout d'un coup, on y va au fur et à mesure, on essaie de conserver au maximum le côté aérien de la préparation. On termine avec le restant de mirabelles. Elles sont vraiment toutes petites, mes mirabelles, je les laisse comme ça. Si vous avez des belles grosses mirabelles, vous pouvez les recouper en morceaux si vous voulez. On mélange délicatement et on va pouvoir verser dans notre moule. Et voilà, ça part dans un four à 170 degrés. On va compter 40-45 minutes de cuisson. Ok, allez, c'est parti. Le gâteau a refroidi.
Il est légèrement tiède. Je préfère le démouler quand il est tiède avant que le caramel ne fiche de trop. Allez hop, c'est parti. Heureusement qu'on a mis la feuille de papier sulfure, parce que sinon je pense que ça aurait été très compliqué. Et voilà. Écoutez, c'est un joli gâteau. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.